Dans la vie, nous nous réveillons avec un poids lourd sur le cœur. Ces jours-là, la motivation semble nous échapper et tout semble plus difficile. C'est comme si une ombre planait au-dessus de nous, nous rappelant nos peurs, nos doutes, nos échecs. Pourtant, aussi sombres que ces moments puissent paraître, ils ne définissent pas la totalité de notre existence. Ils sont transitoires, et au-delà de cette lourdeur, il y a toujours une lumière qui finit par émerger. Il est essentiel de comprendre que ces phases de malaise émotionnel ou mental ne sont pas des indicateurs de faiblesse. Au contraire, elles sont la preuve que vous êtes humain, que vous ressentez profondément. La vie n'est pas linéaire, et il est tout à fait naturel de passer par des hauts et des bas. Ce que vous ressentez dans ces moments de doute, c'est simplement une partie du voyage. Ce qui compte, c'est la manière dont vous choisissez de réagir à ces sensations. Le cœur peut être lourd un jour, mais il est important de se rappeler qu'il ne le sera pas toujours. Les émotions sont comme des vagues, elles viennent et repartent. Chaque nouvelle journée est une opportunité pour changer cette dynamique, pour se sentir plus léger, plus fort. Votre esprit, cependant, joue un rôle central dans la façon dont vous vivez ces moments difficiles. Il est à la fois votre meilleur allié et votre pire ennemi. Lorsqu'il est bien entraîné, l'esprit peut vous pousser à atteindre des sommets inimaginables, vous donner la force de persévérer, même dans les circonstances les plus défavorables. Mais lorsqu'il est laissé à lui-même, il peut vous saboter, alimenter vos peurs, renforcer vos doutes et créer des barrières mentales qui n'ont aucun fondement réel. Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont l'esprit fonctionne. Imaginez-le comme un jardin. Si vous le négligez, des mauvaises herbes y pousseront, étouffant tout ce qui pourrait y fleurir. Ces mauvaises herbes, ce sont vos pensées négatives, vos croyances limitantes, vos peurs irrationnelles. Elles peuvent prendre le contrôle de votre esprit si vous ne les arrachez pas régulièrement, si vous ne veillez pas à entretenir un environnement mental sain. En revanche, si vous cultivez ce jardin avec soin, en y plantant des graines de positivité, de confiance, de résilience, vous verrez grandir des fleurs magnifiques. Votre esprit deviendra alors une source de force et d'inspiration, plutôt qu'un champ de batailles intérieures. Mais pour atteindre cet état, il faut d'abord comprendre que votre esprit ne se maîtrise pas tout seul. Tout comme un muscle, il doit être entraîné, constamment stimulé et renforcé. Chaque pensée négative que vous laissez s'installer est comme un poids que vous soulevez sans même vous en rendre compte. Et chaque fois que vous choisissez de la remplacer par une pensée positive, vous entraînez votre esprit à fonctionner différemment. C'est un processus de longue haleine qui demande de la patience et de la persévérance. Il ne suffit pas de penser positivement une fois pour que tout change. Il s'agit d'une discipline quotidienne, d'un travail intérieur constant. Mais les résultats en valent la peine. Il est essentiel de développer une relation saine avec vos pensées, de ne pas les laisser vous dominer. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous avez le pouvoir de les observer, de les questionner, de les transformer. Lorsque des pensées négatives surgissent, au lieu de les accepter comme des vérités absolues, demandez-vous, est-ce vraiment ce que je crois? Est-ce vraiment ce que je veux nourrir dans mon esprit? Souvent, ces pensées négatives sont le résultat de peurs anciennes, de blessures non guéries ou de croyances limitantes que nous avons adoptées au fil des années. Mais elles ne sont pas définitives. Vous avez le pouvoir de changer ce discours intérieur. Et cette paix intérieure, c'est le cadeau ultime que vous pouvez vous offrir. Elle ne vient pas de l'absence de problème, mais de la certitude que, peu importe ce qui arrive, vous avez la force intérieure pour y faire face. Vous avez appris à contrôler votre esprit, à le guider vers des pensées qui vous élèvent, plutôt que des pensées qui vous freinent. Vous avez développé une relation de confiance avec vous-même, une croyance profonde en votre capacité à traverser les tempêtes et à en sortir plus fort. En maîtrisant votre esprit, vous transformez non seulement votre expérience des moments difficiles, mais également votre manière d'aborder la vie dans son ensemble. Vous devenez un acteur de votre destinée, capable de créer votre propre réalité, de choisir vos pensées et de diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Ce voyage intérieur est le plus important que vous puissiez entreprendre, car il détermine tout ce qui se passe dans votre vie. Votre esprit est la clé, et apprendre à le maîtriser est le premier pas vers une vie plus épanouie, plus consciente et surtout, plus libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a inspiré ou fait réfléchir,
N'oubliez pas de laisser un j'aime ou un commentaire, et surtout n'oublie pas de s'abonner, car cela aide vraiment à soutenir notre chaîne.